commence par les temps forts de l'actualité et par les prévisions pessimistes de la patronne du FMI. L'année 2023 sera difficile pour une grande partie de l'économie mondiale. Déclaration hier de Kristalina Georgieva sur CBS, ajoutant que les principaux moteurs de la croissance internationale, États-Unis, Europe et Chine, connaissent tous un ralentissement. Une annonce sans grande surprise à vrai dire, le Fonds monétaire international ayant abaissé en octobre sa prévision de croissance mondiale pour intégrer les tensions liées à la guerre en Ukraine, à l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt, tout en soulignant que la situation pourrait nettement se dégrader. Kristalina Georgieva est également revenue sur la flambée épidémique en Chine. Malgré la fin de la politique du zéro Covid, l'économie chinoise devrait continuer de se détériorer, estime la directrice de l'institution, qui entrevoit un frein à la croissance régionale et mondiale pour les 2 prochains mois minimum. On poursuit avec la prise de fonction officielle de Lula à la tête du Brésil. De retour au pouvoir pour un 3e mandat, l'icône de la gauche est redevenu président hier lors d'une investiture à haut risque. La cérémonie s'est déroulée sous un important dispositif de sécurité face à la menace des partisans du président sortant Jair Bolsonaro, ces derniers ayant menacé de semer le trouble, ne reconnaissant pas la défaite de leur camp. Après son intronisation, Lula s'est engagé à, je cite, « reconstruire le pays avec le peuple brésilien », accusant son prédécesseur d'extrême droite d'avoir épuisé les ressources de la santé, démantelé l'éducation, la culture et la science, et enfin détruit la protection de l'environnement. À 77 ans, le chef de file du Parti des travailleurs doit affronter un lourd défi, relancer une économie stagnante et réunir un pays qui s'est profondément divisé sous la présidence de Jair Bolsonaro. On termine par cette nouvelle année noire pour le marché automobile français. Avec un reflux de 7,8% en 2022, le climat est resté morose. L'embellie des derniers mois n'aura pas permis d'enrayer les difficultés mondiales de livraison, pas plus que la pénurie de puces électroniques. Au total, environ 1 529 000 voitures particulières neuves ont été mises en circulation l'an passé, contre 1 659 000 en 2021, bien moins que les 2,2 millions de 2019, année pré-pandémique. Et dans cette atmosphère bien sombre, la part des voitures électriques continue de progresser, atteignant 13% des immatriculations totales en 2022 contre 10% l'an dernier. Le podium des marques, lui, ne change pas. En tête, Stellantis, suivi par Renault et enfin Volkswagen. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture de la dernière séance de 2022 et la gueule de bois avant l'heure sur les marchés avec un CAC 40 plombé, l'indice parisien qui a terminé sur une chute de moins 1,52%, pointant à 6 473 points. À Francfort, du rouge également pour le DAX qui a décliné de moins 1,05% à 13 923 points. Et encore pire, à Milan, le MIB fléchissait de moins 1,45%. À Madrid, c'était un repli de moins 1,07% pour l'IBEX 35 et à Londres, le FTSE se contractait de moins 0,81%. À Wall Street, en revanche, la baisse était contenue. Le Dow Jones s'est délesté de moins 0,22%. Le Nasdaq s'est effrité de moins 0,11%, alors que le S&P, lui, a cédé moins 0,25%. Voilà pour les news, on marque une première pause. Restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.